So we have Biden, the European Commission, we have the master plan. Alors, nous avons Biden et la Commission européenne. Nous avons également le plan directeur mondial. De plus, Kamala a fait plusieurs points, mais l'argument principal concernait Maïdan. I forgot now what you said. Yeah. Biden could choose a different course. He has been Biden pourrait opter pour une approche différente. Cependant, il est sur la voie de l'expansion de l'OTAN depuis au moins un quart de siècle. Ce n'est pas un nouveau développement. C'est sa campagne depuis les années 1990. Il a été l'un des partisans les plus enthousiastes du complexe militaro-industriel et de l'élargissement de l'OTAN. Il a joué un rôle personnel dans les événements de Maïdan en 2014 lorsqu'il était sénateur. Il est donc clair qu'il devrait choisir une autre voie. J'ai été, pendant une courte période, conseiller de M. Borrell. Bien que je n'ai pas été payé, j'étais un conseiller officiel. Un jour, j'ai mentionné que je pensais que les États-Unis avaient ruiné le pipeline Nord Stream. Il m'a licencié le jour même. Alors, c'est ainsi que ma carrière en tant que conseiller auprès de l'Union européenne s'est terminée. J'ai fait une déclaration, que je maintiens toujours, selon laquelle les États-Unis ont probablement détruit le pipeline Nord Stream. Actuellement, la seule autre théorie est celle proposée par les États-Unis, suggérant que l'Ukraine est responsable. Vous pouvez choisir de croire l'une ou l'autre. Cependant, je crois que les États-Unis sont probablement le coupable, et il est probablement injuste de blâmer l'Ukraine. C'est l'un ou l'autre, ce n'était certainement pas la Russie. Tout le monde est d'accord sur ce point. La communauté du renseignement américaine pense que c'était l'Ukraine. Cela a été rapporté dans le New York Times il y a quelques jours. Ma croyance s'aligne avec le récit de Seymour Hersh selon lequel les États-Unis sont responsables. Dans tous les cas, cela a mis fin à mon rôle éminent de conseiller la Commission européenne en matière de politique étrangère. Cela s'est terminé très brusquement. Ma carrière dans ce rôle a pris fin en moins d'une journée. Je crois que le professeur aimerait ajouter quelque chose. Je pense que beaucoup de nos désaccords portent sur l'Euromaïdan. Je ne crois pas que ce soit une coïncidence si Victoria Nuland a été enregistrée 3 semaines avant le renversement violent du gouvernement. Ce renversement s'est terminé par des tirs depuis les bâtiments contrôlés par Maïdan et une attaque sur les bâtiments gouvernementaux. C'était un renversement violent. Elle a été enregistrée décrivant exactement à quoi ressemblerait le prochain gouvernement. Donc, elle planifiait ce changement. J'ai une expérience directe et inhabituelle de cela. Direct, odd experience with this. I know that significant US money flowed into the Maidan. Je comprends qu'une quantité substantielle de fonds américains a été dirigée vers le Maïdan de manière hautement inappropriée. Les États-Unis ont effectivement joué un rôle crucial à cet égard. Donc, je ne nie pas que la neutralité n'était pas la préoccupation à ce moment-là, sauf pour les États-Unis, qui étaient contre Yanukovych. Yanukovych désirait la neutralité, mais les États-Unis préféraient un gouvernement qui soutenait l'expansion de l'OTAN. Et ils ont réussi à la fin, car à la fin de 2014, le gouvernement préconisait l'adhésion à l'OTAN. En tant qu'expert dans ce domaine, vous êtes sans aucun doute conscient que le premier acte du Parlement, bien que non appliqué, était d'interdire la langue russe. That's correct. We agree. Okay. C'est correct. Nous sommes d'accord. Merci pour la clarification. En ce qui concerne les États-Unis et l'Europe, j'avoue que mon imagination est souvent insuffisante pour comprendre leurs véritables intentions. Je ne crois pas qu'il s'agisse d'une initiative anti-européenne de la part des États-Unis. Cependant, il s'agit clairement d'une entreprise hégémonique, car elle n'est même pas subtile. L'idée des États-Unis est qu'ils devraient avoir une domination totale dans toutes les régions du monde. C'est le concept. Naturellement, les deux menaces perçues à cette domination, selon les États-Unis, sont la Russie et la Chine. Par conséquent, la politique étrangère, la politique stratégique et la politique de défense des États-Unis sont sans équivoque claires sur ces questions. Strategic policy and defense policy are absolutely clear on these points. And
I think that the basic idea is the U.S. likes Europe well enough. Je crois que l'idée fondamentale est que les États-Unis ont une vision favorable de l'Europe, mais qu'ils désirent certainement un contrôle total sur l'Eurasie. C'est ce dont Spig a discuté dans le Global Chessboard. Il a parlé de comment atteindre une domination totale sur l'Eurasie. Il a souligné que le contrôle de l'Ukraine, qu'il a qualifié de pivot géographique de l'Eurasie, était crucial. C'était sa théorie, et il l'a expliqué en détail. Je crois que c'est la vision accent aigu aux conservatrices qui se déroule depuis les 30 dernières années. Donc, je ne pense pas que c'est spécifiquement contre l'Europe. Ce n'est pas pro-européen, c'est pro-américain. À mon avis, il est extrêmement mal avisé de croire que lorsque vous ne représentez que 4,1% de la population mondiale, vous devriez viser à régner sur le monde ou à vous efforcer d'être la puissance inégalée du monde, cherchant la suprématie partout. Aim to be the unrivaled power of the world, aim to have primacy everywhere. And there's so many vivid examples. Il existe de nombreux exemples clairs de la façon dont cette pensée fonctionne. Je vais en fournir un autre intéressant. Un ancien collègue à moi, qui est devenu plus tard un ambassadeur très respecté, Robert Blackwell, a écrit en 2015. Il a déclaré que les États-Unis devaient défier la Chine parce que la croissance de la Chine n'était plus bénéfique pour l'Amérique. Il a détaillé toutes les étapes que les États-Unis devraient prendre pour restreindre la croissance de la Chine. Ces étapes sont mises en œuvre l'une après l'autre. Par exemple, il a suggéré de négocier des accords commerciaux en Asie qui excluent la Chine. C'est une idée ingénieuse. Faisons du commerce en Asie, mais excluons la Chine, le principal partenaire commercial de tous les pays asiatiques. Seuls les États-Unis pourraient concevoir un tel concept. Trade partner of all the Asian countries. Only America could invent such an idea. It's close your eyes, wish 3 times, and sprinkle fairy dust and good. Fermez les yeux, faites 3 vœux et saupoudrez de la poussière de fée. Ensuite, de bonnes choses vous arriveront. C'est étrange, mais ces étapes sont réellement écrites puis suivies. En 2015, il y a eu une interdiction sur les exportations de technologies. Des sanctions ont été imposées, en utilisant le système financier. Des règles ont été établies pour diverses technologies et le commerce. Tout cela a été clairement défini. C'est la question sur laquelle se concentrent nos spécialistes des relations internationales. C'est ce qui préoccupe les groupes de réflexion à Washington. C'est ce qui inquiète le leadership américain, comment rester numéro 1. Pour moi, c'est une question très peu intéressante. Cependant, il est dangereux d'avoir cet état d'esprit. Malheureusement, c'est là où nous en sommes maintenant. To have that mindset, and that is unfortunately where we are. In 1989, En 1989, j'ai été invité à servir de conseiller économique au mouvement Solidarité en Pologne. Plus tard, j'ai également conseillé son premier gouvernement post-communiste sous le premier ministre Mazowiecki. Comme je l'ai mentionné plus tôt, j'ai élaboré un plan pour eux et établi un cadre pour la stabilisation financière. J'ai décrit diverses étapes clés car c'était mon domaine d'expertise à l'époque. Ces étapes comprenaient comment stabiliser la monnaie, le système financier et l'offre monétaire. Les États-Unis ont accepté toutes mes recommandations. Pour illustrer comment ce processus a fonctionné, je vais partager un exemple. Un jour de septembre 1989, j'ai eu l'idée d'un fonds de stabilisation d'1 milliard de dollars pour soutenir la monnaie polonaise. J'ai tapé cette idée sur une seule page à 8 heures du matin. The idea on one page at 8 in the morning. I went to see Senator Robert Dole, who J'ai rendu visite au sénateur Robert Dole, le chef de la majorité au Sénat, à 9 heures du matin. Il m'a demandé de revenir à 10 heures du matin. Le général Scowcroft, le conseiller à la sécurité nationale, était également là. Il m'a demandé de lui expliquer la situation. Alors, je l'ai fait. Le général Scowcroft m'a ensuite demandé si c'était la meilleure approche. J'ai répondu, disant que je croyais que c'était le cas, général. Il m'a ensuite demandé d'appeler le sénateur Dole à la fin de la journée. À 17 heures, j'ai appelé le sénateur Dole. Il m'a dit d'informer mes amis polonais qu'ils avaient reçu leur 1 milliard de dollars. Alors, c'était une longue journée de 8 heures à 17 heures. J'ai fait plusieurs recommandations ce jour-là. Je pensais que c'était plutôt cool qu'elles aient toutes été acceptées. Elles étaient efficaces, c'est pourquoi le président Gorbatchev a demandé mon aide. President Gorbachev asked me for help. And I suggested similar strategies, multiplied. J'ai suggéré des stratégies qui étaient 5 fois plus grandes, car c'était la différence de taille. En fait, à cette époque,
Elle était multipliée par 10 car c'était l'Union soviétique en 1991. Gorbatchev a été invité au G7. Mon équipe du MIT et de Harvard et moi avons présenté ce que nous avons appelé le grand marché pour soutenir Gorbatchev. C'était avant que la Russie n'obtienne son indépendance. La Maison-Blanche l'a rejeté catégoriquement. Ils ne voulaient même pas d'une note de suivi ou d'un mémo. Ils ont simplement dit « Nous ne donnons rien à l'Union soviétique ». Puis Gorbatchev est revenu du G7 et a été kidnappé. Cela a conduit à une tentative de coup d'État, et Yeltsin est apparu comme la figure politique dominante. En septembre, Yeltsin m'a contacté, me demandant de venir à Moscou pour les aider. Yeltsin had reached out to me, please come to Moscow to help us. So I came to Moscow and I explained. They said, how did Poland stabilize its Alors, je suis allé à Moscou et j'ai expliqué. Ils ont demandé « Comment la Pologne a-t-elle stabilisé sa monnaie? Comment la Pologne a-t-elle fait annuler sa dette et ainsi de suite ?» J'ai expliqué la dynamique. Ils ont demandé si cela pourrait fonctionner pour la Russie car ils allaient avoir une Russie indépendante. Je leur ai dit que c'était important parce qu'ils étaient confrontés à un effondrement financier. C'était très important. Ma réflexion était guidée par « Les conséquences économiques de la paix » 1919 de John Maynard Keynes. L'idée n'est pas de terminer une guerre en désastre pour les vaincus. Si vous le faites, comme tout le monde le sait, vous risquez un désastre total une génération plus tard. C'était très présent dans mon esprit. J'ai proposé une stratégie similaire pour la Russie, mais elle a été complètement rejetée. Russia. It was turned down completely. I said, but it already proved itself. J'ai dit, mais cela s'était déjà prouvé. Le secrétaire d'État m'a dit directement au début de 1992, Monsieur Sachs, disons même que je suis d'accord avec vous sur ce que vous dites. Disons que le ministre des Finances polonais m'a dit la même chose que vous. Je veux vous donner un conseil, Monsieur Sachs. Cela ne va pas se produire. D'accord, c'était très clair. Malgré mon entêtement, je ne l'ai pas cru parce que d'habitude, j'ai dû argumenter pour obtenir ce que je voulais. Mais cela ne s'est pas produit. Cela ne s'est jamais produit. Cela ne s'est pas produit avec Bush. Cela ne s'est pas produit avec Clinton. L'idée que les États-Unis aideraient la Russie à se rétablir n'a même jamais effleuré leur esprit pendant un instant. C'est le point le plus fondamental. La Russie est à l'écart. This is the most basic point. Russia's on the outside. We move the Iron Curtain several hundred kilometers to the east. Nous avons déplacé le rideau de fer de plusieurs centaines de kilomètres vers l'est, mais nous rencontrons toujours ce problème de l'autre côté. C'est l'état d'esprit. L'objectif est d'être le numéro 1. L'objectif est d'être le numéro 1. D'ailleurs, l'objectif était, nous n'avons pas besoin d'écouter qui que ce soit. Nous sommes la seule superpuissance. Nous sommes la nation la plus puissante de l'histoire du monde. Il y a un épisode bien connu impliquant Wesley Clark, qui a servi en tant que général commandant de l'OTAN sous Clinton. Il a visité le Pentagone au début des années 1990 et on lui a spécifiquement dit en 1992, je crois, que nous allions prendre des mesures. Nous allions nous occuper de tous ces gouvernements soutenus par les soviétiques, comme l'Irak, la Syrie, la Libye, et ainsi de suite. Backed governments, Iraq, Syria, Libya, blah, blah, blah. We're going to have a series of wars, he was told. And then after 2001, he was told the same On thing. va avoir une série de guerres, lui a-t-on dit. On lui a dit la même chose après 2001. Maintenant, nous pouvons tout nettoyer. C'est une idée, un concept. C'est un concept lié au pouvoir de l'État, mais ce n'est pas sain. Cette idée est profondément enracinée et nous la poursuivons toujours. Ces événements se déroulent actuellement en temps réel. Ils sont extrêmement dangereux et nous poussent vers le bord de la guerre nucléaire. C'est parce que la Russie ne veut pas d'un monde dominé par les États-Unis. La Chine ne veut pas non plus d'un monde où les États-Unis sont la seule superpuissance. En fait, à part l'UE, les États-Unis, le Royaume-Uni, le Japon, la Corée, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et Singapour, personne d'autre ne veut d'un monde où les États-Unis sont la seule superpuissance. Nobody else wants a unipolar US world. So we have the West, so-called, with about maybe 15% of the world population. Alors, nous avons l'Occident, souvent désigné comme tel, avec environ peut-être 15% de la population mondiale. Le reste du monde demande, qu'est-ce que vous faites? Pouvez-vous faire la paix et vous calmer au lieu de causer de la destruction? Maintenant, je tiens à préciser que je n'absous pas la Russie de ses responsabilités. Ce que je dis, c'est que nous aurions pu éviter ce conflit. Nous pourrions aussi mettre fin à ce conflit maintenant,
Mais nous ne pouvons pas le faire sur la base des conditions américaines d'élargissement de l'OTAN. Il n'y a aucun moyen réalisable de le faire. Tant que nous ne comprenons pas cela, nous courons le risque d'escalade et de guerre. La seule façon de mettre fin à cela est de suivre un chemin qui respecte l'intérêt de sécurité perçu de la Russie à ne pas avoir l'OTAN en Ukraine. Une fois que nous acceptons cela, beaucoup de choses deviendront possibles. Merci beaucoup. And when we accept that, a lot will be possible. Thank you very much.